أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous demandons la protection d'Allah contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, vous êtes avec votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swali Salah Al-Fawzani. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un nouveau sujet qui nous parle de la médecine prophétique et la médecine coutumière. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans un hadith authentifié qui a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, Qala al-Agri. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie ou Allah n'a pas créé une maladie, sauf que Allah a fait descendre ou sauf que Allah a créé la remède de cette maladie. Il dit, Allah a enseigné à celui qui l'a enseigné et il a fait ignorer celui qui l'a fait ignorer. Il dit, sauf une seule maladie, il a dit Assam. Les disciples ont demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quoi Assam? Il a dit Al-Maut, c'est la mort. Donc toute maladie sur cette terre ont des remèdes. Toute maladie quand on trouve sur cette terre ont des remèdes, ont des antidotes, sauf une seule maladie qui est la vieillesse, la mort. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons créé une nouvelle chaîne aujourd'hui sur YouTube encore. Après avoir créé la chaîne Voici ma voix, donc nous avons créé une nouvelle chaîne aujourd'hui qui nous parle uniquement sur la médecine prophétique ou la médecine coutumière. Coutumière veut dire, avant l'islam, comment les parents se soignaient, comment nos ancêtres se soignaient avec les racines, les feuilles et avec les achab. Achab veut dire l'herbe. Ils se soignaient avec ça avant l'arrivée de l'islam ou l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons trouver dans un hadith Sahihain, Bukhari et Muslim nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé que At-Ta'un était Ebola. Ebola ou la malaria ou tout ce qui peut rendre l'être humain faible, comme l'être humain qui va beaucoup aux toilettes pour faire ses besoins, qui fait couler beaucoup de caca qui sort liquide comme l'Ebola. Il a dit Ebola est une maladie que Allah a fait descendre sur une partie du groupe de Bani Israël. Donc il a dit à Ta'un, cette maladie qui s'appelle Ta'un, qui est Ebola, il dit c'est une saleté. C'est la saleté, c'est impurité. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé si certains groupes
parmi les Israéliens, les Bani Israël, et les gens qui ont été avant nous aussi. Et dit, quand vous entendez l'annonce de cette maladie sur une terre, dans un pays, dans un village, dans une ville, et dit, n'entrez jamais dans cette ville ou dans ce pays ou dans ce village quand vous entendez la nouvelle de cette maladie qui est Ebola. Et quand vous entendez aussi que cette maladie est sur une terre et vous êtes parmi les gens dans ce pays, vous êtes installés dans ce pays ou dans ce village ou dans cette ville que cette maladie s'est installée, et dit ne sortez jamais de cette village et de cette ville ou de ces villages ou de ces pays. Ne sortez jamais. Ne sortez jamais en fuyant cette maladie, en fuyant l'arrivée de cette maladie. Donc si cette maladie vous a trouvé dans ces villages ou dans cette ville, il dit restez, ne sortez jamais pour aller dans autre pays ou autre ville en fuyant cette maladie. C'est le prophète Mohammed qui nous a parlé de ça. Donc cela est comme coronavirus que nous avons vu tous en 2022 ou en 2021-22. Ce coronavirus qui est venu, si ça vous a trouvé dans un pays, que vous êtes installé dans le pays, ne sortez jamais en fuyant cette maladie coronavirus. C'est le prophète Mohammed qui a dit ça. Et quand vous entendez aussi l'annonce, la nouvelle de cette maladie coronavirus dans un pays, n'allez jamais dans ce pays. C'est le prophète Mohammed qui a dit ça. Pour la raison que nous n'allons pas nous contaminer. Parce que quand vous fuyez pour aller dans notre pays, vous pouvez aller contaminer les gens qui sont dans ce pays. Donc voilà pourquoi le prophète Mohammed nous a demandé de rester sur place quand la maladie s'installe et il vous trouve dans le pays ou dans la ville. Ne sortez jamais en disant que vous allez fuir de cette maladie. Et quand vous entendez la nouvelle aussi de cette maladie dans un pays ou dans une ville, dans un quartier, n'entrez jamais, restez chez vous, car vous pouvez aller contaminer ou vous pouvez aller prendre cette maladie pour revenir chez vous, pour contaminer d'autres personnes. Donc c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, donc nous parlons aujourd'hui sur la médecine prophétique et coutumière. C'est ainsi, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie ou il fait descendre son châtiment sur une population ou une nation si ils sont dans les désobéissances de Allah et son prophète, quand ils font beaucoup de turpitudes et blâmables. Vous voyez, les pays qui ont fait beaucoup de turpitudes et blâmables, qui ont désobéi à Allah et son prophète Mohammed sallam, qui ont commis des injustices sur sa population lui-même, sa population, ou les étrangers dans les pays qui ont fait beaucoup d'injustices, beaucoup d'incohérences, ils ont désobéi à Allah et désobéi au prophète Mohammed sallam, et ils ont fait beaucoup de turpitudes et blâmables. Ces pays-là que nous connaissons, Allah a fait descendre cette maladie d'Ebola dans ces pays. Supposons, nous allons vous parler de quelques pays que nous avons connus, que Allah a fait descendre cette maladie Ebola dans ces pays. Inch'Allah ta'ala. Nous allons vous parler de quelques pays. Car les Bani Israël, les Israéliens, à l'époque, Allah les a montré tout miracle. Tout ce qui peut être un miracle, tout ce qui peut être les preuves évidentes, Allah les a montrés. Mais dans tout ça,
ils n'ont pas obéi à Allah. Certains parmi eux sont restés sur les anciennes traces. Ils n'ont jamais obéi à Allah comme il faudrait. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux cette maladie de Ebola. Cette maladie de malaria que Allah a fait descendre sur eux, cette maladie, toutes les maladies que nous connaissons, la peste, Allah a fait descendre sur eux pour qu'ils puissent revenir à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils puissent se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil pour les pays que nous avons parlé, que nous allons parler tout à l'heure, que nous allons vous parler, Inch'Allah. Ces pays-là, si ces pays, ils reviennent à Allah, ils reviennent en obéissant à Allah et son prophète, Allah va enlever cette maladie, ces châtiments, ces traumas sur eux, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui des médecines prophétiques, car Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de la terre. L'être humain se soigne de la terre. L'être humain s'habille de la terre. L'être humain, il mange de la terre, car il est créé de la terre. Quand l'être humain est malade, il se soigne de la terre. Quand je dis de la terre, je parle des racines, je parle de l'herbe, je parle des plantes. Donc, car les plantes viennent de la terre. Quand l'être humain est malade, il faut qu'il se soigne de la terre. Quand l'être humain vers ses vertus, et ses vertus avec le coton vient de la terre. Quand l'être humain a faim, qu'il veut manger, il mange de la terre, car tout ce qui est légumes, les fruits, tout ce qui est blé, tout ce qui est miel, mil, tout vient de la terre. Donc, quand l'être humain est malade, il se soigne de la terre, il s'habille de la terre, il mange de la terre. Et le deuxième côté de l'être humain est l'âme. L'âme est créée de la lumière et l'âme vient du paradis. Donc, quand l'âme est malade, il se soigne de la parole de Allah. Quand l'âme a faim, il se nourrit avec la parole de Allah. Quand l'âme veut ses vertus, il s'habille avec la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous allons parler sur la médecine prophétique qui nous parle de soigner le cœur de l'être humain, l'âme de l'être humain, et ça nous parle aussi de soigner aussi le corps de l'être humain quand nous allons parler de la médecine coutumière. Inch'Allah ta'ala. Le pays que Allah a descendu, cette vilaine maladie qui est Ebola. Donc nous parlons de Libéria, nous parlons de la Côte d'Ivoire aussi. Donc nous parlons de la Côte d'Ivoire et Libéria. Nous parlons de la Guinée et Sierra Leone aussi. Nous parlons vers le Ghana. Et nous parlons de Niger et Nigeria. Donc ces pays-là qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à arriver au Mali, donc tous ceux-là, ils ont désobéi à Allah. Allah a fait descendre cet Ebola sur cette personne. C'est pareil aussi pour le coronavirus. Tous les pays qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait descendre le coronavirus dans ces pays. Donc il y a des pays qui n'ont pas connu la mort ou n'ont pas connu l'emblème de cette maladie. Donc il y a des pays qui n'ont pas été, qui ont été Inch'Allah ta'ala, épargnés. Il y a des pays qui ont été épargnés. La maladie n'a pas touché ces pays-là, mais il y a des pays où cette maladie a touché vraiment, comme nous voyons la France, l'Amérique, l'Italie, l'Espagne, jusqu'à ce que l'Allemagne, Belgique, donc les pays que nous avons cités, Angleterre, donc Allah a fait descendre ce coronavirus dans ces pays. Donc nous avons vu, donc il y a des pays en Afrique qui n'ont jamais connu, qui ont été épargnés de ce coronavirus. Mais Ebola, dans ces pays-là, nous avons vu que Ebola a touché ces pays. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il désobéit à Allah, après avoir vous montré les preuves évidentes, après avoir nous montré des miracles, après avoir envoyé des prêcheurs, les gens qui prêchent de Allah, qui parlent de Allah, après avoir envoyé tout cela, des imams qui prêchent dans les vendredis, le Kutuba, les imams qui prêchent de Allah subhanahu wa ta'ala,
les femmes qui sortent, qui parlent de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous ceux-là, ils sont venus pour prévenir, pour avertir. Donc, quand nous écoutons, Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner. Mais quand nous n'écoutons pas, Allah ta'ala va faire descendre toujours des maladies que nous n'avons jamais connues. Comme a dit le prophète sallam, à la fin du temps, quand les gens ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va envoyer des maladies que les pères, les ancêtres n'ont jamais connu ces genres de maladies. C'est Rasoul qui a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous désobéissons à Allah, il va faire descendre des maladies que nos ancêtres n'ont jamais connu cette maladie. Donc voilà, nous avons vu des maladies que nos ancêtres n'ont jamais connues. Aujourd'hui, coronavirus, nous avons. Aujourd'hui, l'Ebola, nous avons. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pouvais vous dire dans l'introduction de cette nouvelle chaîne sur YouTube que nous parlons sur la médecine prophétique et coutumière. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons nous trouver sur une nouvelle leçon, Inch'Allah ta'ala. La première leçon, les plantes et les herbes et les racines. Wassalamu alaikum.